Donc on est sur tout ce qui est le visage découvert, d'accord, le cœur, hein, donc le cœur dévoilé. Contemplons comme dans un miroir, d'accord. Voilà. Donc de manière pratique, voici, je vais partir encore sur un nouveau. Hop. Alors, on a vu donc le cœur avec comme un voile. Et on a vu donc les Écritures, d'accord? Et ces Écritures rendent témoignage, on dit que c'est la gloire. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous voyez le schéma là? Vous avez un cœur en face des Écritures. Donc sur 2 Corinthiens, on avait ensemble 2 Corinthiens 3. Ça va nous introduire dans la prière. 2 Corinthiens 3, à partir donc du verset, voilà, 2 Corinthiens 3 à partir du verset, à partir du verset, voilà, à partir du verset 14. À partir du verset 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Waouh, c'est intéressant. Il y a un truc que je précise ici. Ok. La posture qu'il est en train la posture que l'apôtre met en lumière ici, hein, c'est particulier parce que il est en train de toucher à la prédication. Alors regardez, vous voyez, il dit, verset 15, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Et il compare en fait, donc, ok. Donc si vous remarquez bien, hop, là vous avez Moïse. On dit que Moïse, il mettait un voile. Ça va? Et on le lit, hein, c'est à partir du verset 13. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Donc il se compare, hein, il compare à Moïse. Nous ne faisons pas comme Moïse. D'accord? Qui faisait quoi Moïse? Qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël, donc le peuple, ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. D'accord? Donc, sur le visage de Moïse, il y avait une gloire passagère. Donc, je procéderai à quelques modifications au passage. D'accord? Est-ce que tout le monde voit le schéma? Vous voyez ça? Il y avait un voile sur le visage de Moïse qui permettait pas de voir la gloire passagère. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il y avait, vous voyez un peu cette pensée? Donc, Paul dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Donc, il se met dans la posture des prédicateurs. Ça va? Il dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Et vu que nous tous, nous avons reçu l'Esprit, hein, nous sommes tous témoins. Donc, vous voyez, il se met dans la posture de celui qui annonce. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est terrible ici, parce que regardez, il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, vous voyez, quand ils font la lecture,
Et en fait, vous allez voir dans Actes des Apôtres, je pense, Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, à partir du verset... Acte 15, à partir du verset... Alors, Paul, chargeur de... Car depuis... Voilà, Acte 15, 21. Vous voyez? Acte 15, 21. Regardez ce qui est dit. D'accord? Donc, je fais cette connexion-là. C'est très, très... Je fais cette connexion entre Acte 15, 21 et Apocalypse. Alors, regardez bien. Du coup, ce schéma-là a besoin de modifications ici. Alléluia. Ici, je dois faire des modifications. Ici, là. Ce schéma, le premier schéma il doit y avoir des modifications ici. On va procéder à des modifications. Peut-être pas immédiates, mais on va procéder à des modifications sur ce schéma-là que j'encadre ici en violet. Alléluia. Hein, parce que quelque chose semble se préciser là. Donc regardez. Regardez. Un voile, Paul dit au départ, hein, je veux lentement, Paul dit au départ, écoute très bien, hein, Paul dit au départ, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, d'accord, pour que les fils d'Israël, d'accord, ici on a les fils d'Israël, d'accord, ne voient pas la gloire qui était passagère. Vous voyez le vert là? Donc Moïse, il mettait un voile sur son visage. Et lui, il dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Et juste avant ça, il dit, jusqu'à ce jour encore, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. D'accord? Donc il dit, regardez, il dit, jusqu'à ce jour, d'accord, quand on lit Moïse, d'accord, il y a un voile. Est-ce que tout le monde comprend ça? Mais regardez ce qu'on va nous préciser. Donc ça veut dire qu'il compare Moïse qui mettait un voile sur son visage à jusqu'à ce jour quand on lit Moïse. Il y a quelque chose qui là... regardez, il dit au verset 21 dans Acte 15, 21. Regardez ce qu'il dit. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Donc on est dans Acte, regardez, Acte 15, 21. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. D'accord? Donc, ça va jusque-là? Donc, on parle ici de prêcher Moïse. Mais ça équivaut à quoi? On dit car, verset 21, puisqu'on le lit. Vous voyez ça? Vous voyez? Puisqu'on le lit. Puisqu'effectivement, quand les gens prenaient les Écritures, ils lisaient. Hein? Voilà, ils lisaient à voix. En fait, ils lisaient au peuple. Vous voyez un peu? Comme Jésus l'avait fait. Quand Jésus prend les écrits d'Ésaïe, hein, il va lire les écrits d'Ésaïe. Il prend le rouleau, il le lit. Vous voyez? Donc, c'est pas comme nous, on pense la prédication. Vous voyez, il lisait. Mais quand tu lisais les paroles de Moïse, tu vois, c'est comme Moïse qui parle. Quand tu lis les paroles d'Ésaïe, c'est comme Ésaïe qui parle. Tu comprends? Donc, dans la pensée ici, il dit lire Moïse, tu vois? Lire Moïse,
c'est comme prêcher Moïse, tu vois. Donc, lire les paroles de Moïse, d'accord, annoncer les paroles de Moïse, c'était prêcher Moïse. Est-ce qu'il y a un comprendre ce que je dis? C'est vrai, celui qui a envoyé dit les paroles de celui qui l'a envoyé. Oui, vous voyez ça? Donc, lire les paroles, annoncer les paroles de Moïse, hein, lire les paroles de Moïse, c'était prêcher Moïse. Vous voyez? Donc, il faut voir lecture là comme annonce. Tu vois? Et c'est intéressant. Ce que tu lis, c'est ce que tu annonces à ton âme. Alléluia. Oh là 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 là. Est-ce que ça va là? Tu entends ça? Hmm. Tu vois? D'ailleurs, tu vois, quand tu lis, dans ton cœur, tu parles. Quand tu lis, dans ton cœur, tu parles. Tu vois, tu es en train de lire, tu parles quand tu lis. Tu vois? Ce que tu lis, est-ce que tu parles à ton âme? C'est ce que tu parles dans ton cœur. Quand tu lis, tu parles au-dedans. Tu vois? Même quand tu lis à voix basse, tu vois? Maintenant, c'est quoi? Maintenant, tu peux parler sans comprendre ce que tu dis. Tu peux parler sans comprendre ce que tu dis. Je répète, tu peux parler sans comprendre ce que tu dis. Je reprends. Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. D'accord? Donc tu pourrais dire, voilà, euh, les prophètes, hein, donc vu que les prophètes à l'époque, ils suivaient Moïse, hein, tu vois, Isaïe, tout ça, quand vous voyez les prophéties, hein, ça colle, hein, ils étaient dans l'alliance, hein, c'était la Torah. Donc on dit ici, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Pourquoi? Puisqu'on le lit, d'accord, on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. On lisait Moïse. On lisait Moïse. Au commencement, euh, euh, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. On est en train de lire Moïse. Mais en lisant Moïse comme ça, on prêche Moïse. Vous voyez? On prêche Moïse. Maintenant, Jésus dit, mais les écritures que vous sondez là, elles rendent témoignage de moi. Donc, il est en train de dire Moïse, là, il est en train de parler de moi. Vous voyez? Ça, c'est une chose, mais on arrive. Donc, ça veut dire que ça va jusque-là pour tout le monde ou pas? Donc, il faut que tu puisses, quand tu dis lecture, il faut que tu puisses concevoir dans ta pensée que les gens, ils lisaient, tu vois, à voix haute. Tu vois, les gens, ils lisaient. Donc, lire, c'était comme s'ils annonçaient. Tu vois, là, je te lis, par exemple, voilà, je te lis, par exemple, Paul ici. Alors, il parut bon aux apôtres. Hein? Là, je te lis Luc, hein, puisque Acte, c'est Luc qui a écrit. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer. Tu vois, je te lis les écrits de Luc. Tu vois, c'est comme si je te prêche Luc. Tu comprends ça? Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Ça va pour tout le monde, mettez Y si c'est OK pour tout le monde. Voilà. Donc, regardez maintenant. Donc, j'encadre ici, hein. Hop. Donc, prêcher Moïse. Donc, vous avez ici, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Hop. Prêcher Moïse. Des gens qui le prêchent. Puisqu'on le lit. Donc, prédication, lecture. 2. Voilà. Vous voyez ça? Donc, du coup, prêcher Moïse, hein? Donc, prêcher Moïse, lecture des dires de Moïse. Vous voyez? Lecture des dires de Moïse.
Hein, donc, je dis lecture de Moïse. D'accord? Donc, je numérais plus ici. Prêcher Moïse. Hein? Lecture de Moïse. Maintenant, regardez ce que Paul va nous dire. Paul va nous dire que Moïse, quand il parlait, il mettait un voile sur son visage, afin que les enfants d'Israël ne puissent pas voir la gloire qui était éphémère. Tout le monde capte ça? Donc, quand Moïse parlait, ok, il y avait un voile. Donc, les dires de Moïse, d'accord, le visage de Moïse était voilé. Vous voyez? Afin que les enfants d'Israël ne vissent pas briller. Paul a fait un parallèle absolument extraordinaire. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? Eh bien, Paul, maintenant, regardez, on peut retourner, donc du coup, dans Corinthiens, dans 2 Corinthiens 3, dans 2 Corinthiens 3, et voici ce qui est dit. C'est fantastique. Il dit, ayant donc au verset, et nous ne faisons pas comme Moïse, verset 13, 2 Corinthiens 3, 13, d'accord, 2 Corinthiens 3, 13, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, parce que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. D'accord? Qui? Regardez. Car jusqu'à ce jour, le même voile, d'accord, demeure quand ils font la lecture. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Voilà. Il dit, quand ils font la lecture, donc quand ils prêchent Moïse. Vous voyez ça? Quand ils font la lecture. Tu vois un peu? Donc c'est fort parce que c'est comme si, en fait, en faisant la lecture de Moïse, c'est comme si Moïse parle. Quelqu'un comprend ce que je dis? Oh, tu vas méditer différemment encore. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Brasa variada santa. Quelqu'un comprend ce que je dis ou pas? Est-ce que ça va? Vous voyez? Donc, quand Moïse parlait, il mettait un voile sur son visage. Vous voyez, il mettait un voile sur son visage. C'est intéressant parce que ça va nous entrer dans les langues. C'est magnifique ici. Parce que, vous voyez, Jésus interprétait les Écritures, exactement comme les langues doivent être interprétées. D'accord? Car c'est comme si Moïse, quand il parle, il y avait un voile. Ça veut dire il n'y avait pas la compréhension de ce qu'il disait. Ce qu'il disait était voilé. Donc ce qu'il disait était un mystère. Alléluia. On arrive. Regardez ceci. Donc, Moïse, quand il parlait, il mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne vissent pas briller la fin de ce qui était passager, qui ne vise pas le caractère passager de la gloire qui était sur le visage de Moïse. D'accord? Gloire qui venait du fait que Moïse avait parlé avec Dieu. Gloire qui venait du fait que Moïse avait parlé avec Dieu. Comme Moïse avait parlé avec Dieu, il y avait comme c'est merveilleux, c'est merveilleux. Comme Moïse avait parlé avec Dieu, il y avait une lumière sur son visage. Mais cette lumière-là, aux hommes, il mettait un voile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Moïse, en parlant avec Dieu, il y avait une lumière sur son visage. Je répète, Moïse, en parlant avec Dieu, il y avait une lumière sur son visage. Mais cette lumière qui était sur son visage n'était pas vue par les hommes. Parce qu'il y avait un voile, il mettait un voile afin qu'on ne voit pas la gloire de ce qui était passager. Tout le monde voit ça? Alors, est-ce que ça va pour tout le monde?
Ça veut dire qu'en face de Dieu, Moïse était sans voile. En face de Dieu, Moïse était sans voile. Mais devant les hommes, Moïse était voilé. Ça veut dire que devant les hommes, oh Satarima Soverite, devant les hommes, la lumière qui était sur le visage de Moïse était cachée. Était cachée. Je répète, la lumière qui était sur le visage de Moïse était cachée. C'était un mystère. Devant Dieu, il n'y avait pas de voile. Vous allez comprendre ce parallèle magnifique que Paul fait aussi quand il dit « Celui qui parle en langue ». Oh ça. Il ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est-à-dire, car les hommes ne le comprennent pas. C'est-à-dire, les hommes n'entendent pas, ne voient pas, parce qu'il y a un voile. Carabasota. Écoutez, écoutez, on arrive. Abel, calme-toi, calme-toi. Oui, Seigneur. Regardez, s'il vous plaît. Ah, Jésus, Jésus, Jésus. Regarde. Oh, tu dois comprendre quand tu parles. Regarde ceci. Moïse, tu vois les oracles qu'il a reçus. Et comprends bien, pour ton information, c'est par des commandements d'anges. Je précise juste ça. Ça veut dire que quand les prophètes parlaient, ils étaient en train de parler, Moïse est en train de parler, il dit, quand il avait parlé avec Dieu, quand il avait parlé avec Dieu, il dit, le visage de Moïse brillait, dans Exode, le visage de Moïse brillait car il avait parlé avec Dieu. Donc il y avait quelque chose qui brillait sur le visage de Moïse car il avait parlé avec Dieu. Mais cette chose qui brillait sur le visage de Moïse car il avait parlé avec Dieu, notez bien, cette chose qui brillait était liée au fait qu'il avait parlé, l'aléo, parlé. Cette chose brillait car il avait parlé, pas aux hommes, mais avec Dieu. Comme il a parlé à Dieu, Rade Fasto Paridas, Vericasto Marevaraba Sunta. Comme il avait parlé avec Dieu, il y a quelque chose qui brillait, car il avait l'aléo avec Dieu. Il avait parlé avec Dieu. Regardez maintenant ceci. Quand maintenant il se tourne vers les hommes, il dit, il met un voile. C'est-à-dire la lumière qui était la conséquence de son échange avec Dieu, était voilée. Cette lumière était voilée. Je répète, cette lumière était voilée. C'est-à-dire, elle n'était pas visible. Elle ne pouvait pas être vue. Elle ne pouvait pas être comprise par les hommes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Regarde. Tu entends ça? Moïse entend, écoute les mots, écoute. Moïse, son visage brillait, car il avait parlé avec Dieu. Son visage brillait. On a vu le parallèle visage-cœur. Visage-cœur. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Là, les gens commencent déjà à aller dans les langues. Oh, les langues, c'est la lumière. Non, attendez du calme, s'il vous plaît. Regardez, écoutez. Son visage brillait car il avait parlé. On n'a pas dit parler, lumière, non. Son visage brillait car il avait parlé avec Dieu. Son visage brillait. Maintenant, regardez, on a vu ensemble que le visage, c'était quoi? Oh, pour ceux qui suivent, qui sont des bons étudiants, des bons disciples du Christ. C'est quoi le visage? Voilà. Cœur, entendement. C'est-à-dire qu'il y a une lumière. Karabasota. Merci Saint-Esprit. Merci. Regardez ça. Et il y a une lumière qui brille. D'accord? Dans le cœur. Une lumière qui brille. Oh, Brevara Masata. C'est pour ça, n'éteignez pas cette lumière-là. Attention. Regardez ça. Et il y a une lumière qui brille dans le cœur du fait d'avoir communiqué avec Dieu.
parler avec Dieu. C'est une lumière. Mais cette lumière qui brille, les hommes ne la voient pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, si notre évangile est encore voilé. Ah, vous comprenez? Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, si ce qu'on annonce est encore voilé, c'est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller. C'est-à-dire que le voile est levé maintenant. C'est interprété. Hein, j'arrive. Allez doucement, doucement. Doucement. Regardez. Je reprends. Alléluia. Moïse, son visage. Donc écoutez bien, pesez le mot, je suis en train de parler un langage. Le visage. Quand je dis directement le visage, boum, ça doit résonner directement en toi, le cœur. Donc dans l'ancienne alliance, c'était un visage, mais pour nous, c'est cœur. Le visage de Moïse, d'accord, brillait. Quand je dis lumière là, quelle était la lumière sur le visage de Moïse? Paul nous dit que c'est quoi cette lumière? Dans 2 Corinthiens, il l'appelle là, je l'ai même écrit d'ailleurs, comment il l'appelle? La gloire. Voilà. Vous voyez? Lumière, gloire. Donc il y avait une lumière sur le visage de Moïse qui est en fait la gloire dans un cœur. Ah, Jésus. Dans la parole de Dieu, vraiment. Quelqu'un voit ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde voit le parallèle? Doucement, mes amis, doucement. Posez la question à Dieu, il va répondre. Regardez, s'il vous plaît. Regardez, s'il vous plaît. Il dit ceci. Donc, Moïse, la gloire était sur son visage, la lumière était sur son visage, car il avait parlé avec Dieu. Alléluia. Donc, nous, c'est pourquoi nous, donc la lumière était sur son visage car il avait parlé avec Dieu. Mais nous, c'est la gloire est dans nos cœurs car nous sommes en communication avec Dieu. Je répète. Moïse, la lumière était sur son visage car il avait parlé avec Dieu. Donc c'est la prière. Alléluia. La lumière qui irradiait du visage de Moïse est directement liée. Alléluia. Oh, Sandavariba Kanta. Toi qu'on a voulu tuer ta vie de prière, ta communication. Oh, on a voulu éteindre la lumière. Ils ont fait une erreur parce que là maintenant c'est dévoilé. Oh, les démons vont voir des visages briller, briller au nom de Jésus. Oh, non, 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 non. Il y en a qui vont vouloir être exposés à mort. Rikasavarebas. Ah, Jésus, merci Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Alléluia. Vous voyez comment l'Église est maison de prière? Parce que le monde doit voir la lumière briller sur la face de l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois la prière? Quand tu te tiens seulement à communiquer avec lui, quelque chose se passe sur ton visage. Tu vois les vrais soins de visage? C'est la prière. Tu vois? Tu vois les vrais soins de visage? C'est la prière. Voilà. Même la lecture, écoute, hein, même la lecture, tu vois, il y a un voile sur ceux qui lisent. Ce voile est ôté une fois que les cœurs se tournent vers l'esprit. Tu vois ça? Ça veut dire que dans ce que tu vas dire de ce que tu lis, c'est voilé. Même à ton âme, à ton être.
tant que ce n'est pas dévoilé, tu comprends, par le Seigneur. On doit t'ouvrir l'intelligence. Le voile doit être levé. Et ça, c'est dans la prière. Le soin de visage, tu vois le temps que tu prends là, des soins de visage, tu fais des œufs, des mains, des masques, des concombres, des trucs compliqués là, tout ça, voilà. Eh bien, on te dit, la prière. Tu n'as pas vu quand Jésus est allé sur la montagne de la transfiguration, son visage éclatant? C'est ça, non? L'éclat de votre peau. C'est ça les publicités, non? Voilà le secret de l'éclat de ton visage. C'est la communication avec Dieu. La qualité de ta communication avec Dieu. Un cœur tourné vers Dieu. Donc l'état de ton visage-cœur dépend de ton interlocuteur. Celui avec qui tu communiques va déterminer l'éclat de ton visage. Varamaso koteveridas. Meriaderimaso parivas. Vous entendez ça? Oh là 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 là. Oh Jésus. Oh Jésus. Vous voyez maintenant pourquoi il y a des sortes de maquillages aujourd'hui qui sont des maquillages très violents. Parce que le maquillage qu'on a aujourd'hui, c'est plus maquiller. Hein. Maquiller, c'est embellir. Hein. Tu embellis ce qui est déjà là. Là, maintenant, c'est plus du maquillage, c'est des masques. Hein. Des techniques de maquillage qui masquent. Qui masquent quoi? Les défauts du visage. Vous voyez ça? Les défauts sont cachés, masqués derrière la peinture. Mais voilà, vous comprenez? La peau ne respire pas. C'est terrible, c'est très violent. Oh Jésus. Mais il y a la possibilité, écoute-moi très bien, pendant que je suis en train de parler comme ça, tu ne sais pas qu'il y a une guérison de quelque chose là, de ton visage même physique, par rapport à certaines choses peut-être que tu vis, je ne sais pas, une paralysie, je ne sais pas. Là, pendant que je suis en train de parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la lumière, la gloire qui est associée à ta communication avec Dieu, c'est la restauration de ton visage. Oh, Sandaraba. Vous voyez maintenant pourquoi on nous parle de cette femme qui doit être présentée sans tache ni ride? C'est la maison de prière. C'est un cœur de prière. Oh là 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 là. Karabasota. Ah, Jésus. Vous voyez maintenant, quand la lumière sur le visage maintenant brille à cause de la communication avec Dieu, mais quand maintenant il va communiquer aux hommes, qu'est-ce que les hommes voient? Ils voient la lumière. Ils voient la lumière. Donc ils passent des ténèbres à la lumière. Vous voyez ça? C'est pour ça que toute annonce à ta famille, l'annonce, ça commence d'abord par la communication avec Dieu. Tu dois être un homme, une femme qui prie. Dans l'esprit, les démons voient la lumière de ton visage. Les démons voient la gloire de ton cœur. Ils voient la gloire de ton entendement. Oui, ils la voient. Alléluia. Ils peuvent oppresser ton corps. Ils peuvent oppresser ta chair. Ils peuvent attaquer ta chair. Mais, protège la lumière de ton entendement. C'est le grand trésor. Protège ton visage. Garde ton cœur. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Je suis en train de parler du cœur comme d'un visage. Parce que le cœur a un visage. Je pourrais parler du cœur comme l'estomac, du cœur comme... le cœur est un jardin, le cœur comme une terre qui a besoin d'être abreuvée par la pluie. Je peux parler du cœur comme un ciel. Je peux parler du cœur comme un arbre qui donne des fruits. Je peux parler du cœur comme, vous voyez, un utérus. Je peux parler du cœur comme des poumons. En fait, ton cœur est un monde qui vit par Dieu. Qui vit par Dieu. Donc, quand ton cœur est en communication avec Dieu, ton monde intérieur vit. Alléluia. Alléluia.
est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez comment là, toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils, parce qu'elle veut participer à leur gloire. C'est comme ça qu'on vous dit, on a contemplé la gloire comme celle du Fils unique venu de Dieu. En regardant Jésus, on a vu le cœur de Dieu. Aucun filtre. Alléluia. Maintenant, le même esprit qui a formé ce corps, qui a formé cette oreille, qui a formé cet entendement, le même esprit, il a été déversé sur toi pour former le même corps, pour former le même entendement. Aïe, 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 Jésus de Nazareth. C'est pour ça qu'on te dit, sois transfiguré, sois transfiguré, sois transformé par le renouvellement de l'entendement. On dit, offrez-vous. Tu vois comment tu te livres dans la prière. C'est pour ça qu'on associe, vous voyez, la prière à la sacrificature. Parce que c'est le lieu de l'offrande. C'est le lieu où les anges montent. C'est le lieu où tu t'offres. Tu te donnes. Oui, le lieu d'offrande, là. C'est ça. Regardez ceci maintenant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut évoluer? Ça va? Gloire à Jésus. Regardez maintenant ce qu'il dit. Vous voyez maintenant pourquoi Paul dit nous tous le visage découvert? Oui, parce que nous maintenant, il n'y a plus de voile. C'est interprété. Et il dit, si c'est encore voilé, c'est pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle maintient l'aveuglement, il a obscurci l'entendement. Mais maintenant, c'est dévoilé. Alléluia, alléluia. Regardez. Je prends avec vous, regardez ce qu'il dit. Regardez, nous sommes à partir du verset 13. Donc, je lis à partir du verset 13. Ça va? À partir du verset 13. Il dit ceci. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Vous voyez? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, vous voyez, donc jusqu'à ce jour, quand on prêche Moïse, un voile est jeté sur leur entendement. Un voile est jeté sur leur cœur. Donc tu vois que visage là, cœur. Jusqu'à ce jour, quand on prêche Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Tu arrives à voir ça? Tu vois visage de Moïse, entendement, cœur. Tu vois les dires de Moïse. Donc, prêcher Moïse, lire Moïse. Et on dit, il y a un voile. Vous voyez? Il y a un voile sur le cœur de celui qui lit Moïse. Il y a un voile sur le cœur. Tu vois? Ça veut dire, je lis Moïse, mais je ne vois pas, je ne comprends pas. Donc en fait, les paroles de Moïse sont ce qui suivent, les paroles de Moïse, ou je peux même généraliser les Écritures, sont donc un mystère, exactement. Vous captez? C'est voilé. Vous voyez ça? Donc du coup, quand je lis, écoute bien, quand je lis Moïse, quand je lis Ésaïe, quand je lis David, quand je lis les psaumes, quand je lis Osée, quand je lis Habakkuk, quand je suis en train de, tu comprends, c'est comme si je prêche un mystère.
Vous voyez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est pour ça que vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, regardez ce qu'on va nous dire dans le livre d'Apocalypse. Regardez ce qu'on nous dit dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, pour que, voilà, il y ait cette notion, hein, de comprendre comment cette notion de lecture, d'accord, prêcher. Regarde, Apocalypse 1, à partir du verset 3. Regardez ce qu'il va dire, pour vous dire que c'était cette pensée-là. Regardez ce qu'il va dire. Tout le monde y est, Apocalypse 1, 3, regardez ce qu'il dit. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Vous voyez? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Vous voyez? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Maintenant, avec la pensée là, vous voyez, tu peux dire heureux celui qui prêche. Est-ce que tout le monde voit ça? Et ceux qui entendent. Vous voyez ça? Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Tu vois? Donc, quand tu lis, c'est comme si tu prêches à ton âme. Tu entends ça? Quand tu lis, c'est comme si tu es en train de prêcher à ton âme. Maintenant, ce que tu comprends de ce que tu lis, tu vois, c'est comme si ton âme, elle voit, elle entend. Et c'est ce qui suscite la foi. Donc, quand quelqu'un annonce un message, c'est comme si, tu comprends, on te lit. Donc, tu entends. Quand tu entends, tu saisis. Quand tu comprends, tu saisis. Tu vois ça? Donc, ici, tu voyez, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc, c'est pas seulement ceux qui entendent, et c'est aussi ceux qui gardent ce que j'ai entendu, il faut que je garde. C'est ça qu'ils disent que vous avez entendu dès le commencement. Vous voyez? Ou bien il dira l'évangile que vous avez entendu, que vous avez reçu, hein, dans lequel vous avez persévéré, que vous avez gardé, et par lequel vous êtes sauvés. Voilà. Donc quelqu'un dit ceux qui entendent, ceux à qui c'est interprété. Exactement. Vous voyez? Donc c'est ça va. Donc tu vois quand tu penses et tu le fais, hein, tu le fais. Tu vois? Quand tu lis par exemple, tu es en train de comme t'auto-prêcher. Tu vois? Pourquoi? Parce que ce que tu lis là, tu le penses. Tu es en train de lire, nanana, 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 nanana. Tu vois? C'est pour ça que des fois, tu vois, pendant que tu lis, on te distrait. Pour pas que tu écoutes la prédication. Tu vois? Parce qu'en fait, le prédicateur, il est en toi. Il est en toi. Donc quand tu es en train de lire, tu vois, quand tu lis à voix haute, tu comprends? C'est comme la bouche, tu vois, du Saint-Esprit qui est en train de parler. Et c'est pareil avec les langues. Quand tu parles en langue, c'est en esprit que tu dis des mystères. C'est en esprit que tu dis des mystères. Tu vois? Maintenant, quand tu lis, tu vois, c'est en esprit aussi que tu dis des mystères. Puisque quand tu lis, tu penses. Tu vois? Tu penses. Sauf que c'est intelligible. Tu vois? Donc quand tu lis, tu penses ce que tu lis. Tu penses des mystères. Donc tu dis des mystères quand tu lis. Dans les deux cas maintenant, il faut que ça te soit expliqué, interprété. Il en faut la révélation. Et la révélation, c'est le Saint-Esprit qui la donne. On a parlé de ça. Il illumine les yeux de notre cœur. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Vous voyez ça? C'est pour ça quand vous lisez, le Seigneur vous donne un passage ou quoi? Lisez à voix haute.
Hein, j'aime beaucoup cet aîné Joshua. Il disait de lire à voix haute, à répétition 2-3 fois et lentement. Parce que quand vous lisez comme ça, c'est comme un prédicateur. Et en fait, vous allez voir qu'il y a des pensées parasites qui vont venir parasiter pour vous empêcher d'écouter la prédication. Certains même, vous allez voir que quand vous commencez à lire comme ça, vous commencez à vous endormir, à somnoler, vous commencez à un esprit d'assoupissement. Tu vois. Maintenant, regarde tout ce que tu te prêches, les soucis, les dires des hommes. Tu vois, tout ce que tu t'auto-prêches, c'est terrible. Tu vois, ce que tu te dis régulièrement au-dedans de toi. C'est comme ça que Paul dira, entretenez-vous, l'alléo, parlez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, etc. Tu vois, donc c'est comme se parler au-dedans. Tu vois un peu. Alors regarde ceci. Alléluia. Alors regarde. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, tu dis, d'accord, dans l'esprit, ce que tu penses. Ce que tu dis, ce que tu penses. Ce que tu entends, ce que tu vois, c'est ce que tu comprends de ce que tu dis. Ce que tu comprends de ce que tu dis, c'est ce que tu entends. C'est ce que tu vois. Alors regardez, j'aimerais maintenant vous faire un schéma. Regardez maintenant. Vous avez Moïse et vous avez les fils d'Israël. D'accord? Vous avez un voile ici, la lumière. Vous avez un voile qui les empêche de voir la lumière. Voyez? Eh bien, regardez. Or, Moïse ici, il brillait de cette lumière parce qu'il avait parlé avec Dieu. D'accord? Donc, regardez ce que vous avez là. Ça va? Donc, Moïse avait parlé avec Dieu. Et Dieu, qui est cette lumière, faisait resplendir le visage de Moïse. Vous voyez ça? Et quand Moïse se tournait maintenant vers les hommes, il y avait un voile. Ben, ici, vous avez en équivalent l'Esprit, recevant du Saint-Esprit. Il y a comme un voile qui empêche que l'âme saisisse. Est-ce que vous captez ça? Tu comprends? Là où on a dit voir, ici on dit comprendre. Action d'ôter le voile égale révélation. Ce que tu appelles apocalypse. Vous voyez ça? Mon âme vit une apocalypse progressive, une révélation du Fils dont la gloire est dans mon esprit. Vous comprenez ça? Est-ce que tout le monde voit le parallèle? Vous voyez? Donc l'Esprit de Dieu a vivifié mon esprit, exactement comme Dieu a comme vivifié Moïse. Mais les paroles de Moïse étaient la lumière de Moïse était voilée au peuple. Comme la lumière de mon esprit est voilée à mon âme, voilée à mon sang. Il faut que le voile soit ôté. C'est en Christ. Vous voyez? C'est en Christ que le voile, il disparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon esprit dit des mystères. Les Écritures sont des mystères. Et à mesure que dans ma communion, j'aspire, vous voyez la prière? C'est j'aspire à voir.
Dans la prière, j'aspire à voir. Tu pries pas premièrement pour que un nouveau travail, non, écoute-moi, je vais t'informer. Le travail, on te l'a déjà donné. La guérison, on te l'a déjà donné. Délivrance, en fait, tout, vous avez tout pleinement en Christ. On prie pas premièrement pour avoir un travail, non. Les supplications sont pour la révélation. Parce que quand tes yeux voient, ce que tes yeux voient, c'est ce que tes yeux saisissent. Une fois, c'est pour ça que je dis, comment avez-vous saisi l'esprit? Vous voyez ce que Paul dit? Est-ce en faisant des œuvres, en essayant? Non. Il dit c'est en écoutant. Vous voyez? En écoutant avec foi le message. Donc, vous comprenez? Ce que je comprends de ce que l'esprit dit, c'est ma victoire. C'est là ma foi. Donc, une foi qui manque de fermeté, c'est un cœur qui manque de révélation. Et le lieu de l'illumination, le lieu où le voile tombe. Un cœur une foi qui manque de fermeté, c'est un cœur qui manque de révélation. En fait, la foi, elle vient, cette force qu'est la foi, elle vient de mon entendement du message de l'esprit, de mon entendement des mystères de l'esprit. Et vous allez voir que l'esprit témoigne d'un seul mystère dans la profondeur, c'est l'évangile. Ce voile-là, la rouge là, il m'empêche de voir briller la splendeur de l'évangile, c'est-à-dire la splendeur de la bonne nouvelle, que Jésus-Christ est vivant, qu'il a pris mes péchés, qu'il a pris mes maladies, il a vaincu la mort, vous voyez, ce voile-là m'empêche de comprendre ce que Jésus a fait, de comprendre qui il est. L'Esprit me témoigne de qui est Jésus, de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. Ça bouillonne dans mon esprit, cette gloire, cette lumière est dans mon esprit, oh là là, vous comprenez? Mon esprit voit, il voit cela. Quand je lis, quand moi je suis en train de lire Moïse, quand je suis en train de lire les Écritures, mon esprit contemple la gloire. Il dit, oh, brasaveri karamaso pareba santa. Il y a quelque chose au-delà de mon intellect qui comprend ce que l'Écriture dit de Jésus, l'Écriture qui décrit la gloire de ce Jésus de ma situation. Mon esprit le voit, mon esprit le comprend, mon esprit le saisit. Vous comprenez? Il capte ça, il saisit ça, il me parle ça. Mais mon âme, elle est obscurcie à cause de la sagesse humaine, à cause, vous voyez, des forteresses. Mon âme, elle comprend pas, elle saisit pas. Ah oui, mais je suis déjà guéri. Jésus a pris mes maladies. Ah, mais j'ai encore mal. Ah, mon âme est sans ça. Et je suis déjà libre. Mais mon âme, vous voyez, les forteresses dans l'âme m'empêchent de quoi? De voir, de comprendre. C'est pour ça, c'est en passant du temps. En passant du temps jusqu'à ce que je vois clair. Il dit, la parole que nous avons entendue, que nous avons vue, nous ne sommes pas arrêtés à la voir, nous l'avons contemplée. Nous l'avons contemplée. C'est cette contemplation-là, vous comprenez, de demeurer, de rester dans ce qui m'a été donné de comprendre. Tu comprends? De demeurer là jusqu'à toucher. Paul dira d'une autre façon encore dans Corinthiens, il dit, Jean dit, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains. Paul dit, cette gloire que nous contemplons, et dit, nous sommes transformés à la même image. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Ce que mon âme voit, elle le devient. Ce que mon âme voit, elle le devient. Ce que mon cœur, écoutez, ce que mon cœur perçoit, il le devient. En fait, qu'est-ce qui se passe? À cause de l'esprit, ton cœur, il parle des mystères. Tu vois, les langues, c'est des mystères. Les écritures que tu lis, c'est des mystères. Ton cœur parle des mystères. Tu vois, c'est l'esprit. Quand maintenant ton cœur comprend, quand ton cœur comprend les mystères, il y a une partie de ton cœur, tu vois, qui est l'intermédiaire
D'accord, là, on entre maintenant dans le cœur. Il y a une partie de ton cœur qui est l'intermédiaire entre le corps, le monde extérieur et l'esprit. Je te schématise ça tout de suite. C'est pour ça qu'on vous parle, même physiologiquement, du cœur droit et du cœur gauche. Ton cœur, il a deux parties principales. Il a une partie qui prend de l'oxygène, qui prend à partir de l'air. Hein, il est tourné vers les poumons, une partie qui est tournée vers le souffle. Et il a une partie qui est tournée vers les muscles, vers les membres. Alléluia, regarde-moi ça. Alléluia. Oh Saint-Esprit, regarde ceci. Ton cœur, gloire à Jésus, il a une partie qui est tournée, d'accord, vers le souffle. Tu comprends? Ce souffle-là, hein, ça vient des poumons, hein, etc. Il a une partie qui est tournée vers le souffle. Tu vois? Maintenant, il a une autre partie qui est tournée vers les membres. Tu vois? Il en est de même par rapport à ton homme intérieur. Ton homme intérieur, c'est l'homme du cœur. Il a une partie qui est tournée vers le souffle. Il respire au contact de l'inspiration divine. Il respire, il se nourrit, il reçoit de l'oxygène de Dieu via la parole, via les langues, via la communication avec Dieu. Via la communication avec Dieu, il est vivifié. Tu comprends? Il passe de la mort à la vie. Il est vivifié. Tu comprends? Ton cœur vit, les battements de ton cœur sont au rythme du souffle divin. Tu vois? Il est oxygéné par le Saint-Esprit. Il est oxygéné par l'inspiration divine. Il vit de l'inspiration divine, de ta communication. Quand tu parles en esprit, quand tu lis les Écritures, quand tu chantes des cantiques, quand les pensées de ton cœur sont tournées vers les choses d'en haut, c'est l'oxygène de ton cœur. Maintenant, cet oxygène-là fait que ton cœur peut se tourner vers les membres, vers la chair, vers le corps mortel, et le vivifier, et le vivifier. Tu comprends? C'est comme ça que ton homme intérieur peut vivifier, communiquer la vie à ton homme extérieur. Parce que ton homme intérieur est branché, il est oxygéné, il est vivifié par l'esprit, par le divin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu vois? Donc c'est comme si tu vis, euh, tu es comme perfusé, hein? Tu vis par le cœur d'un autre. Tu vois? Tu vis par le cœur d'un autre. Si vous regardez bien, Moïse était face à face avec Dieu. Il communiquait avec Dieu, il était face à face. Donc cœur à cœur. Et quand il descendait la montagne, ce cœur qui avait été face à Dieu, ce visage qui avait été face à Dieu, face à face, et bien ce visage maintenant était tourné vers les hommes. Et il rayonnait. Il rayonnait de la lumière qui était la conséquence du face à face. La base, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Cette rencontre, ce cœur à cœur. Et on est en train de m'expliquer là que ce cœur à cœur, d'accord, il est dans la prière. Lorsque j'entends les dires des prophètes, lorsque j'entends les langues, en fait, j'entends la pensée de Dieu. J'entends le cœur de Dieu. Vous comprenez ça? J'entends le cœur de Dieu. La parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Le témoignage que Dieu a rendu à son Fils, c'est son cœur, c'est le cœur de Dieu. Donc quand je me tiens face à ce que Christ a fait, à qui il est, à tous les mystères qui gravitent autour de lui, je me tiens face au cœur de Dieu. Je suis dans un face-à-face. Quand je médite sur ce que Christ a fait et sur qui il est, comprenez, c'est comme si je me tiens devant la face de Dieu. Je suis dans un face-à-face. Il y a une lumière, sans que je ne sache, qui s'accentue, qui est en train de briller. La révélation, du coup, vous voyez, me donne maintenant de briller devant les hommes. Vous voyez, c'est pour ça, je peux
je peux par exemple chanter, je peux par exemple prêcher, je peux faire tellement de choses. Mais ce qui va faire briller les cœurs de la même lumière, de la même révélation, c'est pas parce que je parle bien, c'est à cause du face à face. Vous voyez, ma maison sera une maison de prière. En fait, le temple de Dieu, c'est un face à face. C'est un temple du face à face. Vous voyez, c'est un temple du cœur à cœur. C'est le lieu où Dieu trouve sa résidence. Et depuis ce lieu-là, eh ben, il peut irradier de cette lumière-là, elle peut irradier sur les nations. Est-ce que vous comprenez ça? Voyez? Donc, de manière très pragmatique, d'accord, se tenir devant Dieu, c'est se tenir devant ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est d'avoir les pensées, d'avoir le cœur tourné vers ce qu'il dit. D'accord? Donc, les langues, pour l'inintelligible, quand ton cœur est tourné vers les langues, tu t'attends à voir Dieu. Tu t'attends à voir, c'est-à-dire à comprendre tes langues. C'est voir. Et quand tu es devant les Écritures, tu vois, devant les Écritures, ce qui a été écrit, etc., tu vois, eh ben, pareil, tu t'attends à voir. Quand tu es tourné vers la nature, quoi que tu t'attends à voir. Ça veut dire ton cœur cherchant à comprendre le message de Dieu, tu comprends? Ce cœur qui s'attend à Dieu. Et pourquoi tu peux t'attendre à comprendre le message de Dieu? Parce que Dieu est miséricordieux. Il est riche en bonté. Il fait grâce à qui veut faire grâce. Et par le sacrifice de Jésus, il a fait grâce aux hommes. Donc ce cœur qui est tourné vers Dieu et qui s'attend à le voir, tu vois, pas par des visions, par des pensées, par des circonstances, par des songes, tu vois, mais c'est un cœur qui est dans l'expectative, qui se tient là jusqu'à ce qu'il voit, jusqu'à ce qu'il comprenne, jusqu'à ce qu'il ait la révélation. De cette révélation, c'est là la foi, l'essence de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend des paroles de Christ. Vous voyez, la foi vient de la compréhension des mystères. La foi vient de la compréhension des mystères. Je comprends le mystère de ma situation, l'évangile de ma situation. Oui, il y a quelque chose, une évidence. La foi, c'est l'évidence. Il y a une évidence qui est déposée dans mon cœur. Quand mon cœur voit, c'est évident. C'est évident. C'est évident. Cette évidence-là, elle peut pas s'auto-créer. Elle est déposée par le Saint-Esprit, par mon interlocuteur, celui avec qui je communique. L'évidence m'est déposée de lui. Donc c'est en face de lui que l'évidence est suscitée en moi. C'est pour ça qu'on dit, tournez vos regards vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui la suscite et l'amène à la perfection. Notre part, nous tourner vers lui. Tu vois? Et le contempler. Tu sais, quand tu contemples, t'es comme omnibulé, t'es figé. Tu vois? C'est pour ça qu'il ne s'agit pas. Alors, comment tu peux contempler? Tu vois? Parce que tu t'attends. Ah, tu as compris que ton salut vient de lui. Tu as compris que tu dépends de sa miséricorde, de sa grâce. Tu t'attends à lui. Tu t'attends à lui. Mais maintenant, lui, il est en toi. Tu vois? Par son esprit. Tu vois? Donc ça, c'est une parenthèse. Tu vois? Quand tu parles en langue, dis-toi que c'est comme si tu l'aléo. Un l'aléo, prêcher, parler. Tu dis des mystères en esprit. Tu dis des mystères en esprit. C'est-à-dire que quand tu parles en langue, ton cœur est en face de mystères. Ton cœur est en face de mystères. Pareil quand tu lis. Quand tu lis, tu es en train de lire, tu te dis dans ton cœur des mystères. Puisque tu es en train de lire, ce que tu lis là, les écrits des prophètes sont des mystères. Tu vois? Donc par la lecture, par donc la méditation des Écritures, par la prière,
Tu vois, tu te tiens devant des mystères. Tu te tiens devant le mystère du Christ. Et ton salut, ta délivrance, ta guérison, ta restauration, ta victoire est dans la révélation du mystère. Daniel, dès le premier jour où tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié, vous voyez, c'est pas une compréhension intellectuelle, c'est-à-dire en surface. Non. C'est une compréhension de cœur, ce qu'on appelle la révélation. Mon cœur comprend. Ce que ton cœur comprend, ta vie en dépend. Ce que ton cœur comprend, ta vie en dépend. Tu vois? Ce que ton cœur comprend, ta vie en dépend. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus. Et donc, du coup, vous voyez, et justement, qu'est-ce qui est découvert, bien sûr, hein? Qu'est-ce qui est découvert? C'est vraiment l'amour divin. Vous voyez? C'est la connaissance d'un amour qui est révélé. Mais je pèse mes mots quand je dis amour, c'est pas un amour charnel, parce que beaucoup font vraiment un amalgame entre l'amour charnel, des sens, etc., truc de vraiment de bisounours, ce truc, bref, et l'amour divin. Vous voyez? L'amour divin, il nous a été montré. L'amour divin, on le connaissait pas. Vous voyez? L'amour divin, on le connaissait pas. Et on l'a vu. Il a guéri. Il a délivré. Et il est allé jusqu'à s'humilier, jusqu'à la mort de la croix. Donc cet amour qui est hautain, qui veut en retour, qui est orgueilleux, qui réclame, oui, on doit m'aimer. C'est pas, non, ça c'est pas l'amour divin, ça. Mon mari m'aime pas, ma femme m'aime pas, mes enfants, il y a des gens, ils n'ont pas d'amour. Ça c'est pas l'amour divin. C'est pas l'amour divin, ça. L'amour divin, on l'a vu. L'amour divin était un mystère. On l'a vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Dieu prouve son amour en ce qu'il a donné son Fils. L'amour divin a donné. L'amour divin a livré sa vie. Un amour divin radin, ça n'existe pas. Un amour divin égocentrique qui pense qu'à son nombril, ça arrive. Non. L'amour divin n'a pas pensé à soi en priorité. Non. Vous voyez, c'est très subtil parce qu'il y a des choses qui ressemblent à l'amour de Dieu qui ne le sont pas. C'est des pâles copies charnelles humaines, animales. Mais c'est pas le divin. L'amour divin, on l'a vu. Il s'est donné. L'amour divin s'est fâché. Quand Christ rentre dans le temple, il y a des choses auxquelles l'amour divin est sensible. C'est quand le temple n'est plus une maison de prière. L'amour divin s'est fâché. L'amour divin a confronté les pharisiens. L'amour divin a levé la condamnation sur la femme adultère. L'amour divin, on l'a vu. Tu peux pas l'inventer. C'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. L'amour divin est une personne. Et on l'a vu. On a vu à quoi elle ressemble. Vous voyez? Et on continue de grandir dans la connaissance de celui-ci. L'amour divin a pris la forme. Il est miséricordieux, riche en bonté, compatissant. Vous voyez? Il a trouvé une justification pour tous. L'amour divin a résisté aux orgueilleux. L'amour divin a été sensible aux humbles de cœur. Donc l'amour divin n'est pas dans une colère démesurée, complètement tordue, au nom de oui, les gens ils n'ont pas l'amour, alors je m'énerve. Non. L'amour divin n'est pas comme ça. Oui, les gens m'ont pas fait ça, ils m'ont pas fait ça, je comporte. Non. L'amour divin, on l'a vu à Golgotha. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour divin a pardonné l'impardonnable. C'est pour ça que cet amour-là ne peut être communiqué que par la communication du Saint-Esprit. C'est un amour qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est déversé dans notre homme intérieur par le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est un amour qui ne peut être suscité que par la prière, la communication avec Dieu. Il te communique son entendement, il te communique son cœur, il te communique son regard.
Et soudain, cet amour est suscité en toi. Sa patience, sa bonté, sa joie, sa douceur, sa paix, c'est suscité en toi par ton homme intérieur qui est comme illuminé de la gloire de Jésus-Christ. L'illumination. Vous voyez, ça ne vient pas par la lecture ou par ce que j'ai. Non, ça vient. Tu peux lire sans être en face de Dieu. C'est ça la différence. Quand tu lis avec un cœur qui dépend de ce que tu lis, tu es en face de Dieu. Quand tu lis parce que faut que je lise ma Bible, je suis curieux. Non, c'est pas ça. Je répète. Tu sais que ça prend ton cœur quand ta vie en dépend. Quand tu lis avec la conscience que ta vie dépend de ce que tu lis, tu es en face de Dieu. Tu verras même quand tu lis comme ça, tu t'attends à Dieu. Seigneur, explique-moi. La prière même se lève spontanément. Seigneur, explique-moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une urgence en toi, il y a une pression en toi à chercher à comprendre, à voir, parce que ta vie dépend de ça. Quand tu pries, c'est pareil. Se tenir, si je devais mettre un mot encore différent par rapport à la prière, c'est un cœur qui se tient face au cœur de Dieu. C'est un cœur qui se tient face à Dieu. Et comment je sais face à quoi mon cœur se tient? Ben, c'est ce de quoi ton cœur dépend. Tu vois, ce à quoi ton cœur pense profondément, c'est ce en face de quoi il se tient. Alléluia. Allez mes amis, soyez bénis, soyez fortifiés. Oh là, vraiment, on pénètre à la réalité du cœur. On pénètre la réalité du cœur. En tout cas, que le Seigneur vous fortifie. Vous voyez? Que nos cœurs vraiment soient des chambres hautes. Vous voyez? Que nos cœurs soient des temples, maisons de prière, et non des cavernes de voleurs, de trafic. Vous voyez? C'est ça, la chose. Et là, il n'y a que Jésus qui peut venir avec son fouet renverser les tables qui n'ont pas à avoir place dans nos cœurs. Il n'y a que lui. Vous voyez? Et tourne-toi, tourne ton cœur vers lui et il opérera ces choses. En tout cas, soyez fortifiés, soyez encouragés là où vous êtes, soyez profondément bénis, que Jésus prenne toujours plus de place. Priez comme si votre vie en dépendait. Priez jusqu'à voir. Priez jusqu'à voir. Pensez jusqu'à penser comme lui. Parlez jusqu'à penser comme lui. Agissez jusqu'à ce que vos œuvres le reflètent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu comprends ça? Méditer, c'est déjà agir. Devant le ciel, pas devant les hommes. Tu peux pas dire à un homme, ah non, mais j'ai pensé. Hein. Non, moi je suis mon ami, il t'a pensé, alors? Non, c'est devant le ciel. Devant les hommes, c'est des actions qu'on voit. Alléluia. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Que le Seigneur, continue de nous faire grâce. Allez, gloire à Jésus, les amis. Gardez-nous toujours en prière, toujours. C'est très important. C'est vital. On en dépend. Hein? Amen. Quand on dit garder en prière, les amis, ça veut dire que tu cites mon nom, tu proclames, tu décrètes, les frères et sœurs, tout ce qui se passe. Ça veut dire, oh oui, j'ai une pensée pour toi. Non, arrête. Prie. Gloire à Jésus. Je crois que certains le font. Amen.
On dépend de ça et de son esprit. Gloire à Jésus. Bon courage à tous. Bonne journée, bonjour.